répondre à la question naturellement humain, quelques éléments d'ajout qui sont toujours à l'aise. Qui ça qu'a fait 7 février que le ministre Ariel Henry parle? Pour le bagage avant action qui peut intéresser ou me référer à ça fait que le ministre Ariel Henry là, c'est un accord. C'est fondamental. C'est vrai comme journaliste nous intéressé à ça que la vidéo, mais il faut d'abord comprendre une méthodologie. Un accord qui signe le 21 décembre qui permet que là, matin, midi, soir, supposé référer à l'accord ça, quel que soit ça l'a fait, quel que soit ça l'a dit. Au Père Joseph était bien signalé que le ministre a une habitude de ne pas respecter la loi et de ne pas respecter également l'accord qu'il signe. Et c'est ça qui est fait avec l'accord en septembre et nous perdons plus d'un an. Il joue une deuxième opportunité à partir du 21 décembre 2022. Il est en train de rater cette seconde opportunité qui fait année ça à quoi dit faut bien élection 11h59 2023 ou plus tard. Et c'est même à cause de 7 février 2024 pour l'autre président élu, pour l'autre point barre, c'est-à-dire d'inviter la presse journaliste à référer d'abord aux documents qui servent de référence de base à la présence de ce monsieur. Au contraire, la presse a mobilisé justement pour demander M. Ariel Henry, puisqu'on ne pas respecter sa thésio, qui mécanisme soit peut-être en place, qui déprimature parce que la référence, c'est le texte de l'accord. Maintenant, encore une fois, nous comprenons que la presse a veillé, c'est travailler, la suivre, soit tellement son processus qui vient à la fois la capacité du Premier ministre Ariel Henry, même si nous connaissons pas bien de respecter celle-ci, déjà montré. Et c'est peut-être ça nous-mêmes, sous table ça, pour ne pas habituer à réunir ensemble. Ou t'es capable de nos potes, ou seulement là, ou t'es capable de collectif transgénère, ou collectif transgénère seulement là. Ou aider là, les signataires de Kimson là, même maintenant, les signataires de l'accord du 21 décembre, non alliés nous là, et nous ici à quoi? Et nous ici maintenant là, mais nous là, nous rejoignons l'équipe ça. Parce que justement, nous dit qu'il faut nous voir une meilleure image aux yeux de l'international, il faut nous suspendre par des vauriens, des gens qui ne pas respecter des gens, des gens qui ne pas respecter ça écrit, et qui gagnent les populations, nos misères, nos souffrances, kidnapping, assassinat, décapitalisation des familles, pays à craser, disparaître, monde qui a fait, tout va disparaître, mais il faut nous faire finalement nous montrer une caméra ensemble. Voilà ce que la presse doit signaler aujourd'hui. Mon tête ensemble qui commençait, et c'est un processus. Et aujourd'hui, la présentation du fonds se fait. Nous avons dit nous sommes unis et nous avons dit justement, nous maintenons ouvertes les portes de négociation et nous nous attendons à avoir d'autres secteurs, d'autres acteurs qui sont conscients que ça doit finir. Le ministre n'a pas qu'à les pays à ça, donc c'est un processus. Il est ouvert aujourd'hui, l'a continuer, suivre-nous pour voir quelles sont les actions politiques. Point 2. La question a été bien répondue, et c'est peut-être ça nous va le document. Mener des actions politiques pour combler la vacance consécutive. C'est clair. Maintenant, vous voulez connaître qui action, mais nous ne pouvons pas livrer stratégie, nous ne pouvons pas le ministre là, comme ça. Sauf que nous ne pouvons pas criminels, nous ne pouvons pas l'assassiner le président. Nous ne pouvons pas criminels, nous ne pouvons pas assassiner le ministre Lakaili. Nous ne pouvons pas rentrer aucun côté pour nous craser briser, M. Leblanc l'avait dit. Pacifiquement, la leçon va être donnée justement pour que, enfin, nous prenons acte. À 11h59, il n'y a pas eu d'élection, comme le texte de l'accord le prévoit, et nous allons prendre acte de 7 février qu'il n'y a pas une nouvelle équipe début, et le Premier ministre sait déjà ce qu'il doit faire. Et s'il ne le fait pas avec son équipe, vous allez savoir, l'opportunité de savoir exactement ce qui va être fait. Pas pressé, suivre. Concerné
sécurité concernée à sécurité au niveau international, troubles et agressions par rapport à la question de sécurité, déterminer des critères de sanction et des comités permanents qui là pour ça. C'est pas qu'on est là, ça va depuis longtemps. Et dans le cas de ça, le comité, ça, à partir de résolution des Nations Unies, mobilisé pour Haïti. Le comité, ça, il fait enquête et il prend des décisions unilatérales. Personne ne va pas dire ce qu'il y a là, ni demain ou pas. Demain ou pas. Cependant, ça pas un critère d'engagement, de détermination pour acteurs politiques, ni un point pas donné, un critère d'engagement, de détermination pour auquel nous, dans le pays, qui c'est dans le social, qui c'est dans l'économie, qui a fait. C'est vrai, la forme des Nations Unies, c'est-à-dire le pouvoir que le comité a unilatéralement, il prend des décisions et qui le ça, à l'application de la tout pays membre, tout pays membre, il crée une préoccupation. Toutefois, on dit encore, c'est pas ça, le terme d'engagement, de détermination, acteurs politiques d'ailleurs. En janvier, lorsque des acteurs politiques se mettaient ensemble, le comité était là déjà pour activer tout simplement. Et question sanction, il était là déjà, était capable. L'expérience montre une capacité pour nous conforter. Ça a été fait déjà depuis 30 janvier et élargi. Je veux dire, c'est notre phase. Côté plus large, pas seulement avec des acteurs politiques, c'est eux-mêmes qui ont des responsabilités pour que nous prenions les actions idoines qui permettent nous d'empêcher les pays à tomber dans plus douleur, plus crise, mais aussi avec l'autre ennemi. Dans le pays, faire la voie pour nous pas tourner dans la situation ça, et notamment la situation de dépendance ça. Pas seulement la Nations Unies, mais dépendance avec l'autre partenaire. Donc, engagement, détermination, nous n'est pas lié avec ça. Déclaration, présentation, front uni pour sortir efficace, pour durable de l'Islam. Toute démarche inscrite dans la démarche pour sortir pacifique. C'est le choix. Et le choix, ça lit passé par négociation qui engagée déjà et qui a continué. Cependant, pas aucune possibilité pour que ça fait seulement avec détermination acteur politique. C'est ça qui fait. Nous inscrivons des marches. Nos processus qui commençaient depuis avant de concertation, d'élargissement de base de capacité de mobilisation. Mobilisation par nécessairement action de route. Quand je l'ai dit, la situation d'insécurité et la situation de misère généralisée de la population outils ça, mobilisation de très faible. Et en plus de ça, il faut dire que depuis quelques temps, l'autorité au plus haut niveau de l'État, notamment l'exécutif, montrait une forme d'indifférence par rapport à l'action populaire. On va mettre 200 millions de dollars, même si on a crasé, on a brûlé, on fait regarder les gens qui perdent du l'État, ça dépend, c'est nous. Donc, bon, éthique qui perd, qui fait que les outils, ça n'est pas efficace. Par contre, les outils de concertation entre forces vives et forces représentatives. Et quand on prend l'expérience faite par collectif 30 janvier, acteurs politiques, qui, dans le cadre d'une élection, est parmi, il a dit, premier résultat, premier score qui est sorti, qui dans n'importe quelle démarche politique pour sortir par les yeux, etc., plus maintenant, les autres acteurs nouveaux et politiques et sociaux qui, ensemble, dans le cadre de conservation, a fait que nous avons une mobilisation de qualité qui n'est pas tout simplement basée sur l'effectif ou le nombre, mais qui fait influencer directement sous position même des supporters du stade quo, des supporters étrangers. Ceux qui étaient les points là, qui a appuyé l'équipe, par exemple. À la Jamaïque, du 11 au 14 juin, qui sont passés là, et bien c'était accord 21 décembre
rentrer dans le gouvernement, ou bien bon place dans HCT. Et à partir de Javaï, il y a deux propositions sur celle-là, reconnues même par la communauté internationale. Il y a une proposition du statu quo, Jean, Premier ministre Ariel Henry a continué le premier là, sous base de l'article 149 qui finit par pas gagner effectivité avant. Et l'autre proposition d'alternative pour que, suivant l'esprit constitution, bon exécutif équilibré et balancé avec nouveau stratégie M. Ariel Henry, c'est faire un pile dilatoire, c'est faire la population haïtienne perdre du temps, pendant que lui-même l'a bénéficié de ça nous là comme chaos, de ça nous là comme crise. M. Ariel Henry n'est pas capable de bénéficier de l'insouciance, de l'indifférence et de l'incompétence. Accord 21 décembre 2022 est fait pour prolonger. Accord 11 septembre 2021 que Ariel Henry a signé avec quelques autres acteurs. Parce que dans l'accord 11 septembre 2021, il prévoit pour organiser l'élection en 2022 et en 2023 pour gagner d'autres pays de élus légitimes à travers les yeux. Les Ariel Henry ont remarqué que il n'a pas respecté l'accord et de fait il n'a pas respecté le 21 décembre 2022 et aussi un autre accord. Et dans l'autre accord, ça, il a gagné pour organiser l'élection en 2023 et pour transition finie en 2024, 7 février 2024. Encore une fois, accord ça, disposition, engagement va respecter. Dans le comité campé, un organe pour contrôler l'action gouvernementale. Dans le comité campé, un conseil électoral provisoire. Dans le comité campé, un comité d'experts pour révision de la constitution. Il y a un principe ça, pas respecté. Et c'est volontairement, il ne pas respecté une manière pour Ariel Henry capable d'être sous pouvoir pour tout le temps. Face à l'indifférence, face à l'incompétence et insouciance Ariel Henry, et un ensemble d'acteurs responsables qui croient que l'échéance 7 février 2024 a privé, il faut gagner de mécanismes pour combler le vide. Donc, encore une fois, Ariel Henry n'a pas bénéficier de conséquences, incapacités, manque de volonté pour l'irriter là parce qu'effectivement, il va organiser l'élection. Parce qu'effectivement, il va avoir un conseil électoral provisoire. Parce qu'effectivement, il va gagner un organe de contrôle de l'action gouvernementale. Parce que pas un conseil, pas gagner un comité d'experts ou révision de constitution, tout ça nous connaissons, il n'y a pas fait. Pas un plan global de sécurité, pas gagner concertation nationale, donc pas gagner un dans deux accords que Ariel Henry signe qui respecté. Eh bien, nous-mêmes, nous prenons acte, puisque le est publié dans le journal officiel Le Moniteur, qui parle de valeur juridique et évidemment lycéen entre les acteurs qui ont une valeur morale. Donc nous croyons qu'il doit respecter, il va bénéficier de l'incompétence, de l'incapacité pour les appliquer ça lui-même, il était mis d'accord avec les acteurs. Nous sommes là ce matin pour vous présenter le Front uni pour une sortie de crise efficace et durable. Tout d'abord, je vous présente la nature et mobile de sa création. Le Front uni pour une sortie de crise efficace et durable est un outil stratégique mis en place par des partis politiques et des organisations socio-économiques pour faire face à la nouvelle dynamique créée par, premièrement, la volonté manifeste du Premier ministre Ariel Henry de continuer à cumuler sans contrôle les fonctions de chef d'État, du président de la République, du Premier ministre, après plus de 2 ans
d'exercice de pouvoir d'exception illégitime, incompétent et impopulaire. 2. Son refus de négocier de bonne foi une sortie de crise consensuelle. 3. Par la nécessité de fournir à la population haïtienne des garanties sur les mécanismes pour combler la vacance consécutive à la fin du mandat du Premier ministre le 7 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'accord du 21 décembre 2022, publié dans le journal officiel de la République, Le Moniteur. 4. La nécessité d'engager résolument notre pays, Haïti, sur la voie durable du développement économique. Deuxième aspect. Constitution et objectif du Fonds. Le Fonds uni est constitué par les signataires de la déclaration de Port-au-Prince. Aider, GRÉ, Conscience patriotique, la paix, MOBOL, MRL, OBL, PHTK, PLH, PNDBH, signataires non alignés au PM Ariel Henry, UNI et toutes les autres entités qui adhéreront à la dite déclaration. Les objectifs du Fonds sont, premièrement, initier immédiatement des discussions avec les forces politiques, économiques et sociales représentatives pour la mise en place d'un objectif de transition conformément à l'esprit de la Constitution en vigueur. 2. Fournir à la population et aux partenaires internationaux les garanties suffisantes sur les mécanismes idoines et consensuels propres à combler la vacance à la tête du pouvoir exécutif à la démission du Premier ministre Ariel Henry. Dans cet objectif, recommander des mesures propres à apaiser les souffrances de la population, à aider les victimes des crimes perpétrés par les gangs armés et à relancer l'économie nationale. 4. Mener des négociations avec l'ONU sur les modalités de mise en œuvre de la résolution 2699 pour garantir sur tout le territoire des conditions de sécurité propices à la remise des activités socio-économiques et à l'organisation des élections inclusives et crédibles. Le Fonds est ouvert aux partis et organisations qui adhèrent à son contenu. Les actions prioritaires du Fonds. Premièrement, maintenir ouvertement les portes des négociations pour une sortie pacifique et durable de la crise actuelle. Deuxième axe prioritaire, action prioritaire, mener des actions politiques pour combler la vacance consécutive du départ du Premier ministre Ariel Henry, qui sera effective le 7 février 2024. 3. Contribuer à sortir la population victime de l'insouciance du gouvernement en place de cette situation exécrable de déplacés internes parqués dans des abris insalubres. 4. Jeter les bases de l'organisation de la conférence nationale haïtienne du Ouest. Les perspectives du Fonds. Premièrement, faire la promotion des principes et des valeurs de l'État des droits. Petit A, au niveau des principes, mise en place d'un exécutif de transition conforme à l'esprit de la Constitution de 1987. Petit B, maintien des acquis et du projet démocratique porté par la Constitution de 1987. Petit C, renouvellement du personnel politique à travers des élections inclusives et crédibles. Deuxième élément,
nous avons comme perspective. Politique publique fondée sur les 3 piliers du développement durable. A. Fournir des services sociaux de base à la population. B. Développement économique, entre parenthèses, compétence. C. Enfin, protection de l'environnement et gestion durable des ressources naturelles. Le 3e élément de perspective, c'est l'installation d'élus légitimes issus d'élections inclusives et crédibles. Tels sont les objectifs, tels sont les axes prioritaires, les objectifs et les perspectives. Port-au-Prince, 25 octobre 2023, pour authentification du comité exécutif du Front avec Canova Jean-Baptiste, Jean-Rudolph Choisir, Dr Claude Joseph. À question naturellement humaine, quelques éléments d'ajout qui sont à l'aise. Qui ça qu'a fait 7 février que le ministre Ariel Henry parle. Pour le bagage avant action qui nous intéresse, pour référer à ça fait que le ministre Ariel Henry là, c'est un accord. C'est fondamental. C'est vrai comme journaliste nous intéresse à ça que la vidéo, mais il faut d'abord comprendre une méthodologie. Un accord qui signe le 21 décembre qui permet de là. Matin, midi, soir, supposé référer à l'accord ça, quel que soit ça la fait, quel que soit ça la dit. Au Père Joseph était bien signalé que le ministre a une habitude de ne pas respecter la loi et de ne pas respecter également l'accord qu'il signe. Et c'est ça qui est fait avec l'accord en septembre et nous perdons plus d'un an. Il joue une deuxième opportunité à partir du 21 décembre 2022. Il est en train de rater cette seconde opportunité qui fait année ça à partir de l'élection 11h59 2023 ou plus tard. Et c'est même à ça le 17 février 2024 pour l'autre président élu, pour l'autre point barre, c'est-à-dire d'inviter la presse journaliste à référer d'abord aux documents qui servent de référence de base à la présence de ce monsieur. Au contraire, la presse est mobilisée justement pour demander M. Ariel Henry, puisqu'on ne pas respecter sa thèse, qui mécanisme soit peut-être en place, qui déprimature parce que la référence, c'est le texte de l'accord. Maintenant, encore une fois, nous comprenons que la presse a veillé, c'est travailler, la suivre, soit tellement son processus qui vient à la fois la capacité du Premier ministre Ariel Henry, même si nous connaissons le bagage, il fait quoi, de respecter celle-ci, déjà montré. Et c'est peut-être ça nous-mêmes, sous table ça, pour ne pas habituer à réunir ensemble. Ou t'es capable de nos potes, nous seulement là, ou t'es capable de collectif transgénère, collectif transgénère seulement là. Ou aider là, les signataires de Kimson là, même les signataires de l'accord du 21 décembre, non alliés, nous là, et nous ici à quoi? Et nous ici même là, mais nous là, nous rejoignons l'équipe ça. Parce que justement, nous dit qu'il faut nous avoir une meilleure image aux yeux de l'international, il faut nous suspendre par des vauriers, des gens qui ne pas respecter des gens, des gens qui ne pas respecter ça écrit, et qui gagnent les populations, nos misères, nos souffrances, kidnapping, assassinat, décapitalisation des familles, pays à craser, disparaître, moun ka fait, tout va disparaître, mais il faut nous faire finalement nous montrer une caméra ensemble. Voilà ce que la presse doit signaler aujourd'hui. Mon tête ensemble qui commençait, et c'est un processus. Et aujourd'hui, la présentation du fonds se fait. Nous avons dit nous sommes unis et nous avons dit justement, nous maintenons ouvertes les portes de négociation et nous nous attendons à avoir d'autres secteurs, d'autres acteurs
qui sont conscients que ça doit finir. Le Premier ministre n'a pas qu'à les pays à ça, donc c'est un processus. Il ouvert aujourd'hui à la continuer, suivre nous pour voir quelles sont les actions politiques. Point 2. La question a été bien répondue, et c'est peut-être ça nous va le document. Mener des actions politiques pour combler la vacance consécutive. C'est clair. Maintenant, vous voulez connaître qui action, mais nous ne pouvons pas livrer stratégie, nous ne pouvons pas le ministre là, comme ça. Sauf que nous ne pouvons pas criminels, nous ne pouvons pas l'assassiner le président Lakaili. Nous ne pouvons pas criminels, nous ne pouvons pas l'assassiner le ministre Lakaili. Nous ne pouvons pas rentrer en quelque côté pour nous craser briser, M. Leblanc l'avait dit. Pacifiquement, la leçon va être donnée justement pour que, enfin, nous prenons acte. À 11h59, il n'y a pas eu d'élection, comme le texte de l'accord le prévoit, et nous allons prendre acte le 7 février qu'il n'y a pas une nouvelle équipe d'élus, et le Premier ministre sait déjà ce qu'il doit faire. Et s'il ne le fait pas avec son équipe, vous allez savoir, l'opportunité de savoir exactement ce qui va être. Pas pressé, suivre.